Et konnichiwa les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du film Demon Slayer, la forteresse de l'infini. Donc du coup ce film je l'ai vu hier soir avec mes deux meilleurs amis. Donc du coup j'ai vu en 4DX et la dernière vidéo elle date d'assez longtemps parce que ça fait 5 mois. Donc pour ceux qui s'en souviennent pas, j'avais parlé de mon manga. Donc du coup vous m'avez vraiment manqué et du coup aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo. Du coup la vidéo elle va sortir soit aujourd'hui soit demain. Donc du coup donc salut. Allez c'est parti, introduction. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film et que vous n'êtes pas à jour sur l'animé, faites-le et revenez plus tard. De toute façon, il y a 99,9% de chances que la vidéo soit toujours là. Pour ceux qui sont restés, bon visionnage. Demon Slayer, la forteresse de l'infini, est un film d'animation sorti le 18 juillet 2025 au Japon et en France le 17 septembre. Il a été produit par le studio Ufotable qui a également fait l'animé, qui lui est sorti le 6 avril 2019. Il est aussi disponible sur Netflix. Toutes les saisons sont accessibles en VF, sauf la dernière qui est seulement en japonais. Il y a eu une grande hype pour le film, tout simplement car il adapte la première partie de l'arc qui porte le même nom, la forteresse infinie, qui bien sûr est l'arc final de Demon Slayer. Celui-ci a duré 2h35, de pur kiff si vous voulez mon avis. On a notamment eu beaucoup de contenu dans ce film et je vais vous en parler, et également de l'expérience globale. Premièrement, l'expérience 4DX. J'ai vu le film le samedi 27 septembre en 4DX au cinéma en Vostéfer. J'étais également en compagnie de mes deux meilleurs amis, mais franchement c'était une masterclass de partager ce moment avec eux, et ça a rendu l'expérience 2 fois plus incroyable. Pendant la séance, les sièges bougeaient, il y avait aussi des jets d'eau, des courants d'air et même des ficelles qui bougeaient contre nos pieds. Par exemple, lorsqu'il y avait un coup de poing, il y avait un coup de vent. Aussi quand il y avait des chutes, les sièges bougeaient, c'était vraiment incroyable et je n'oublierai jamais cette soirée. Et c'était tellement immersif aussi, je trouve, donc franchement, masterclass. Deuxièmement, le contenu. Dans ce film, on a eu énormément de contenu, par exemple les combats, Doma vs Shinobu, Zenitsu vs Kaigaku, et pour finir Tanjiro et Gyu vs Akaza. Déjà juste les combats de Demon Slayer, ça m'avait manqué, j'étais tout excité en voyant ça. Les flashbacks aussi, celui de Doma, de Shinobu, celui de Tanjiro avec son père, et celui de Akaza, clairement le meilleur des trois, c'était une masterclass tellement triste et émouvant. Du coup, on va s'attarder dessus, très important. Donc lorsqu'il était humain, il a vécu des moments heureux, notamment quand il était avec Koyuki, la fille qui était malade, et il s'est super bien occupé d'elle. Elle arrêtait pas de s'excuser en mode c'était sa faute. Je me suis dit, mais frère, c'était pas ta faute, arrête de t'excuser. J'avais envie de pleurer, en plus c'était une dinguerie. Je pense qu'elle est morte à cause de l'eau empoisonnée. Et le maître de Akaza aussi, c'est tellement cruel. Je me suis dit qu'il avait trop souffert même quand son père était malade. Il s'occupait de lui durant toute son enfance, tout ça pour qu'il se suicide. Pour finir avec le flashback de Akaza, la scène avec lui et Koyuki pendant la nuit, et quand ils se sont tenus les mains, c'était trop mignon, leur dernier moment joyeux. Ah là 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 là. Le flashback de Shinobu, il m'a fait lâcher des larmes. J'étais pas bien à ce moment-là parce que juste après Shinobu s'était fait tuer par Doma. Dans celui-ci, on a revu la mort de Kanae, la grande sœur de Shinobu, mais avant de mourir, elle a pu lui dire à quoi ressemblait Doma. Et ça servait pour Shinobu, qui a pu le reconnaître facilement et pour passer à l'action. Et ensuite le flashback de Doma, très intéressant, mais particulier aussi, car quand il était enfant, les adultes se mettaient à genoux devant lui, en lui suppliant de les aider, tout en pensant que c'était un enfant proche de Dieu, un peu comme un élu, qui allait leur permettre de régler leurs soucis. Doma souriait tout le temps, mais au fond de lui, il se cachait un dégoût profond de voir ces adultes s'abaisser comme ça devant lui. Honnêtement, je comprenais totalement son ressenti, même moi ça m'avait étonné, et puis il est devenu une ligne supérieure, la deuxième pour être précis. Enfin bref, assez parlé de lui, et pour l'instant. Pour finir, le mini flashback de Tanjiro. Dans ce flashback, nous avons vu discuter
et Tanjiro avec son père au sujet de la danse du dieu du feu, comment la pratiquer et pendant combien de temps. On a eu une explication de la part du père de notre protagoniste et il disait que ça prenait plusieurs heures, qu'elle se faisait aussi une fois par an et qu'il était obligatoire de la faire. Pour finir sur ce flashback, on a pu remarquer que le père de Tanjiro avait vraiment un certain potentiel et qu'il avait un bon niveau de combat. Un exemple très concret, lorsqu'il avait battu l'ours, il lui avait coupé la tête en faisant des mouvements invisibles à l'œil nu, car extrêmement rapides et fluides. Bref, troisièmement, et pour finir, voilà, bon, je rajouterai un bonus, l'animation. Bon, vous vous en doutez que je vais forcément parler de l'animation, le poulet qui nous a été réservé de la part de Ufotable. Non mais sérieux, c'était quoi ça? J'ai jamais vu ça, ça bougeait dans tous les sens, il y avait des explosions partout, mais wesh, même les sound effects étaient parfaits, gotissimement grotesques. Ils avaient un budget infini ou quoi? Mais frère, comment j'ai surkiffé, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi excité devant un animé. La dernière fois c'était sur Solo Leveling pendant le dernier combat de la saison 2. Ça m'a fait tellement plaisir, en plus crier aussi, et on était comme des oufs, surtout la scène de Zenitsu quand il a fait le 7ème mouvement avec tous les éclairs qu'il y avait, la pose, les dessins, vraiment c'était un 10 sur 10, mais également la scène du monde transparent, waouh, j'étais choc-barre. D'ailleurs on parlera de ça plus en détail dans la suite. Le moment qui m'a le plus marqué c'était quand même la mort de Shinobu, et franchement la scène elle était déchirante, j'étais en train de pleurer comme une madeleine, j'étais en PLS les gars. Non mais les gars, je vous assure que les larmes, elles arrêtaient pas de couler. C'était une dinguerie, peut-être quand j'y repense. Et parce que je m'étais fait spoil sa mort, vous voyez. Je m'y attendais, mais même quand j'ai vu la scène de mes propres yeux, comment j'étais choc-barre. Ah, c'est horrible. Les larmes, elles arrêtaient pas de couler. Franchement, on n'était pas bien, mes potes et moi. Mais bon, bref. Mais sinon, franchement, Shinobu, elle s'est trop bien débrouillée contre Doma, franchement, elle a réussi à tanker un peu, hein. Elle a mis du poison dans son katana, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle avait tout prévu, franchement, elle est trop forte. Et en fait, quand elle me remettait son katana dans son fourreau et que le tournait, bah du coup, le poison, il agissait sur Doma et du coup, il prenait des dégâts. Et en fait, du coup, elle a réussi à tenir l'animation qu'il y avait là, les coups de katana qui se donnaient et tout. Et au moment où on pensait qu'elle allait gagner, le flashback qui arrive. Voilà, donc on en a déjà parlé dans la vidéo. Et après, on revient au présent. Et ensuite, il y a Kanao qui arrive. Et après, on la voit. Genre, elle voit Doma et Shinobu qui sont tout en haut au plafond. Et du coup, après Kanao, elle les regarde et Doma, il la transperce les côtes. Et après, Kanao, elle lâche un cri. Aïe. Non les gars, je vous jure, là je parle avec mes émotions, j'ai pas écrit cette partie, donc c'est pour ça que c'est un peu brouillon. Mais franchement, le cri, on a regardé en japonais, et franchement, le cri, il était tellement parfait. Punaise, traumatisme. Non, punaise, vraiment, c'était incroyable, mais c'était horrible en même temps. Bon, bref. Franchement, magnifique. Pour moi, tous les combats sont 10 sur 10 de toute façon. Hein. Même les flashbacks, franchement, ça me dérange pas. Je trouve que c'est vraiment important de mettre des flashbacks pendant les combats parce que ça permet de comprendre l'histoire, de comprendre aussi les personnages. Enfin, bref. Du coup, maintenant, je vais passer au combat de Zenitsu contre Kaigaku. Bon, le Z Zenitsu contre le K Kaigaku, ce combat était magistral. Je n'ai pas été déçu une seule seconde. À la fin de la saison 4, vous voyez, quand on voit Zenitsu tomber dans la forteresse, il est en mode hyper sérieux et tout. Genre, il fronce les sourcils, il a trop d'aura. Et du coup, on se disait bien qu'il allait faire un carnage. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il arrive vers Kaigaku. Et ensuite, là, t'entends Kaigaku là qui dit... Donc ça veut dire ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu Zenitsu. Et du coup, et déjà juste quand j'ai vu ce moment là, je me suis dit ça y est, nous y est. Ça y est, on va enfin pouvoir voir ce combat là qui va être magnifique hein. Du coup là ils vont commencer à discuter, voilà, on a vu un peu de flashback. Mais ensuite là ça commence. Là déjà
Kaigaku il commence à courir et là il y a une OST, mais quand j'ai entendu ça, donc c'est la musique de fond, quand j'ai entendu ça je me dis wesh, ok la musique elle va être stylée, elle va être cordée avec l'animation. Et là du coup, Kaigaku il commence avec la première attaque, donc il utilise je sais plus quel mouvement, et du coup il électrocute Zenitsu. Ensuite après Zenitsu il commence doucement, il s'échauffe parce que c'est son frère d'armes, mais bon il lui en veut quand même. Du coup il commence à se battre et tout, ça se donne plein de coups, il y a plein d'éclairs et tout partout. C'est une singerie. Franchement j'étais chaud-marre. On avait gardé la bouche ouverte pendant tout le combat presque, franchement. Tellement on était choqués. Et ensuite du coup après Zenitsu là il est blessé et tout, genre on pense qu'il va perdre. Dites-vous que moi j'avais vraiment peur pour lui. Et après au bout d'un moment Kaigaku il lui fait tomber, donc voilà il tombe dans un trou. Et en fait après du coup il arrive à se rattraper sur le mur. Et ensuite il se met en position. Il y a des éclairs qui tournoient à tout autour de lui. C'est une singerie monumentale. Et du coup là je vois sur les sous-titres souffle de la foudre, 7ème mouvement. Quand j'ai vu ça, j'étais choc-barre de baiser. Mais j'y croyais pas, je me suis dit attends, mais comment ça se fait qu'il a dit 7ème mouvement? Parce que moi je me disais il y a que 6 mouvements, du coup comment c'est possible? Et là après du coup les éclairs ils commencent à remplir tout le trou. Et après du coup Zenitsu il accélère, il saute en l'air. Et ensuite il coupe en une fraction de seconde la tête de Kaigaku. Et ensuite après la tête de Kaigaku elle tombe. Et Zenitsu aussi il tombe parce que du coup il avait pas d'appui. Franchement c'était une masterclass. Et là après il dit à Kaigaku qu'il a inventé lui-même, car il avait tellement perfectionné sa technique, le premier mouvement, qu'il a pu en créer un 7ème. Donc franchement j'avais du mal à y croire, mais franchement comment c'était magnifique. Ça prouve vraiment le glow-up de Zenitsu. Donc comme quoi même si on maîtrise une seule chose, si on la maîtrise à la perfection, franchement c'est très bénéfique. Donc franchement j'ai kiffé ce combat. Et même les flashbacks ils étaient émouvants. Franchement j'avais envie de pleurer encore une fois. Et c'était une masterclass. Vraiment j'ai kiffé. Maintenant on passe au dernier combat, le meilleur du film selon moi, Akaza contre Tanjiro et Giyu. C'est parti. Bon, le dernier combat. J'ai kiffé. Je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà. C'était incroyable. L'animation, les coups qui étaient donnés. La synchronisation entre Giyu et Tanjiro. J'aurais, ils étaient tellement synchronisés. On dirait que ça faisait des années qu'ils avaient combattu ensemble. Et franchement, comment ils étaient tellement coordonnés dans leurs mouvements. Et en fait, vous voyez, du coup, c'est surtout Giyu qui a combattu Akaza. Du coup, en fait, vous voyez, et à chaque fois, Akaza, il l'emmenait à l'écart exprès, justement, pour essayer de le tuer. Du coup, ils étaient en train de se donner des coups. Il y avait des éclairs et tout partout. Oh, franchement, comment c'était magnifique. Les effets spéciaux, les chorégraphies, l'OST aussi qu'il y avait, hein, franchement, c'était digne d'un film, hein. C'est pour ça justement qu'on a une qualité comme ça. Et du coup en fait tu vois on avait vraiment peur pour Giyu, on pensait vraiment qu'il allait mourir. Et du coup à un moment il a commencé à éveiller sa marque. Et il y avait Tanjiro aussi, et il y avait Tanjiro, du coup il avait totalement changé. Dites-vous, j'ai même cru qu'il allait se transformer en démon. Du coup il a commencé il y a du feu qui a commencé à sortir de sa bouche, parce qu'il allait utiliser la danse du feu. Il avait les yeux rouges, il avait une position d'Aura Farmer plus 1999. Et du coup après là on voit, et là après on a une autre vision. Donc du coup c'est gris et noir et rouge. Et en fait il nous explique que ça s'appelle le monde transparent. Et du coup il a pu capter les mouvements de Akaza avant qu'il commence à attaquer justement. Et ça c'était incroyable. Comment je m'y attendais pas. Heureusement je m'étais pas fait spoil ça. Mais franchement c'était une dinguerie. J'avais du mal à y croire. Franchement Tanjiro, la performance qu'il a fait,
Et en fait ça nous explique que du coup il n'y a pas de monde qui peut l'utiliser, enfin c'est très dangereux, mais heureusement Tanjiro il a réussi à s'en sortir. Après il était totalement KO à la fin du combat, et du coup Tanjiro il a pu grave bien se débrouiller. Et grâce à ça, il a pu sauver Giyu, parce qu'en fait, Akaza, il allait transpercer le ventre de Giyu avec son poing. Mais après, Tanjiro, il est arrivé, on dirait qu'il s'est téléporté. Il a coupé le poignet de Akaza en deux. Et du coup, Giyu a pu ne pas mourir. Et après, Tanjiro, il a fini le combat contre Akaza. Vraiment, c'était une masterclass. Donc du coup, il lui a coupé la tête. Mais à ce moment-là, en fait, on pensait vraiment que c'était terminé. Mais en fait, Akaza il a pu bouger et il a pu continuer à combattre. Et du coup, il avait failli mourir plusieurs fois dans ce combat, Tanjiro et même Giyu. Hein, franchement, ils ont réussi à bien tank. Ils s'en sont grave sortis. Et franchement, je me disais c'était bien qu'on avait vraiment peur pour eux. On avait peur qu'ils meurent et tout. Mais bon, heureusement, Giyu n'est pas mort, Tanjiro n'est pas mort, voilà, tout va bien. Mais en fait, vers la fin, il y a Akaza, il commence à utiliser sa technique des 1000 coups de poing, je crois, j'ai oublié comment ça s'appelait. Mais du coup, il s'est transformé en gruyère. Donc ça veut dire que du coup, dans Demon Slayer, on a eu les donuts et maintenant on a les gruyères. Voilà, retenez bien cette blague. Et quand j'ai dit... mes amis ils ont rigolé, voilà. Ah oui, franchement c'est drôle. Et du coup Akaza il avait plein de trous en lui. Et du coup je me suis dit ok il est cook, il va mourir. Mais du coup il commençait à s'enfuir quelque part d'autre. Et du coup il voulait plus être sous l'emprise de Muzan. Donc ce que je comprends, mais en tout cas il s'est vraiment bien battu, c'était vraiment spectaculaire, c'est du absolu cinéma. Mais bref, en tout cas, vraiment ce film il était incroyable, le combat il était incroyable, enfin, tous les combats étaient incroyables, je sais que j'ai dit plein de fois incroyable, mais franchement c'était incroyable cette expérience, j'ai kiffé. Maintenant, outro les gars. Enfin bref. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, perso, j'ai kiffé écrire la vidéo et la monter. Et d'ailleurs, si vous voulez commenter, mettez Akaza gruyère. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner sur ce. Sayonara les Mugiwara! Oui, j'étais malade.